Bien, chers amis, bonjour. Alors nous sommes toujours dans un essai d'explication du livre Oroth du Rav Kook, père Abraham Yitzhak Hakohen Kook, de mémoire bénie, commenté par le Rav Shlomo Aviner, que Dieu le protège. Et nous sommes arrivés ici aux pages 55 et suivantes, dans un thème qui nous est évidemment extrêmement moderne, extrêmement cher et extrêmement actuel. Il s'agit de la spiritualité du sionisme. Il faut bien expliquer et comprendre la chose suivante. Les nations, les civilisations ont un côté externe, mais ce côté externe est en fait dominé, sous-jacenté, si je ne sais pas si on peut dire ça en français, par une force interne. Prenons un exemple. Le capitalisme est sillonné dans son extériorité du monde des entreprises, du monde des individus qui veulent faire des affaires, du monde de la recherche du profit, du monde de l'offre et de la demande, etc., etc. Mais dans son intériorité, il y a une sorte de philosophie, de pensée très profonde du capitalisme, à savoir, par exemple, la recherche de la liberté de l'homme par l'homme. Et c'est comme ça dans toutes les idéologies. Une idéologie, dans son intériorité, elle est dominée par une pensée profonde qui vient des mondes antérieurs, qui vient des mondes, j'allais dire, supérieurs, et qui la prédomine, et qui la pousse. Chaque idéologie arrive à un moment précis de l'histoire des hommes. Alors, dans son extériorité, eh bien, il y a la recherche, par exemple, d'un objectif. Le pouvoir, la recherche du pouvoir. Il y a, par exemple, dans son extériorité, un plan, une sorte de planification pour arriver à atteindre ce même objectif. Comment faire pour pouvoir arriver par tel méandre, par telle, si vous voulez, direction sinusoïdale, comment on va faire pour arriver à atteindre cet objectif. Il y a aussi les causes qui nous permettent tout simplement de développer cette planification. Il faut par exemple des causes financières, des conditions financières, des conditions d'organisation, des conditions de tutelle, des conditions de contrôle, etc., etc., etc. Eh bien, il faut comprendre que le sionisme, comme toute idéologie, dans son extériorité, c'est évidemment l'appel, avec un objectif très déterminé, le retour d'Israël sur sa terre, à Sion, l'appel à l'IA, à la montée, et ça doit s'organiser d'une manière politique, et ça, Théodore Herzl, de mémoire bénie, l'avait bien compris. Il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de retour à Sion sans externationalisation de la pensée. On n'est plus en train de penser le lendemain et de prier le lendemain à Jérusalem. Nous sommes là dans un temps d'action, un temps de réalisation. Et dans le temps d'action, il y a l'action politique, il y a l'action diplomatique, il y a l'action juridique. Il faut se relier à ce niveau-là aux nations. C'est pas pour rien que Théodore Herzl, grâce entre autres au pasteur Eschler, eh bien, a rencontré l'empereur de Prusse de l'époque, Guillaume II. Il était sur le point de rencontrer le tsar de Russie. Il a rencontré le pape.
Et de là sort, si vous voulez, de ce combat extrêmement épuisant pour lui d'ailleurs, sort la déclaration de Balfour en 1917. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le sionisme est certes, dans son extériorité, une idéologie comme toutes les autres idéologies, notamment le nationalisme, c'est certain, et à la fin du XIXe siècle, le nationalisme, dans toutes les proportions, était à la mode. Eh bien, dans son intériorité, il y avait tout simplement la parole divine. Et nous, les Juifs, on sait que Dieu est présent dans sa propre histoire. On sait qu'il y a un temps pour tout. On sait que lorsque le temps est accompli, il faut agir, il faut réaliser. Alors, à la page 55, regardons rapidement, d'une manière extrêmement synthétique, bien sûr, ce que disait le Rav Kook en 1913. D'accord? Il y a plus de 100 ans. Dans les profondeurs du cœur, dans ses chambres les plus pures et les plus saintes, la flamme d'Israël s'élève et requiert avec force une liaison étroite et permanente entre la vie et toutes les mitzvot de l'Éternel. Je continue, je saute. Les brases s'enflamment dans le cœur des justes. Un feu de sainteté brûle et flamboie. Alors là, c'est très très important parce que le Rav Kook fait appel à cette fameuse lumière intérieure. Cette lumière intérieure qui est pour nous éternelle, pour nous juifs et non-juifs, descendants d'Adam et de Ève, inatteignable. On ne peut pas l'éteindre. On ne peut pas, à la limite, j'allais dire presque s'en approcher. Elle est sainte. Il s'agit d'un véritable buisson ardent. Quand Moïse a reçu l'ordre de Dieu à 80 ans d'aller sortir les enfants en proie aux douleurs, aux souffrances du Pharaon, eh bien, c'était cette lumière intérieure qui s'est allumée. C'est pour ça que c'est un buisson ardent qui ne s'éteint jamais. Et évidemment, d'une manière différente, c'est ce qu'avait Théodore Herzl. Théodore Herzl, à partir du moment où il a pris conscience que le retour à Sion était fondamental, nécessaire, pas seulement pour lutter contre les pogroms et pour se défendre contre les antisémites de l'époque, mais surtout pour pouvoir assumer la mission d'Israël dans l'universel, d'être l'intercesseur entre Dieu, unique maître de l'histoire, et les hommes. Il faut bien comprendre que Herzl était, j'allais dire presque habité, mangé par cette idée. Toute sa fonction, toute sa force était complètement intégrée. Mais il était seul, parce qu'on le prenait, en tout cas au début, on le prenait pour un fou. Un de ses copains, de ses amis, eh bien, quand il a entendu que Herzl commençait à parler de l'État juif, il s'est suicidé. Et ça avait d'ailleurs, entre parenthèses, énormément touché Herzl, profondément touché, toute sa vie, tout le reste de ses jours. Herzl était seul dans son mécanisme intérieur, comme Moïse était seul d'ailleurs. Et après un travail intérieur incessant de Herzl, et il y a énormément d'histoires là-dessus. Il écrit dans son livre, il écrivait un livre tous les jours. Et Herzl, dans son livre d'actualité, il écrivait que je suis en train de marcher entre, par exemple, il était à Paris à l'époque, entre les Champs-Élysées et Place de la Concorde,
et j'étais habité par cette idée, comment sauver les Juifs? Il était complètement dans un autre monde, jusqu'à perdre presque sa famille. Sa femme qui est partie, qui l'a abandonné, qui s'est réfugiée à Bordeaux avec ses enfants, etc., etc. Il y a un coût à l'adhésion et à Dieu et à la réponse, parce que les autres, eux, qui n'adhèrent pas encore à ce niveau-là, considèrent celui qui a cette flamme intérieure comme un fou, tout simplement, comme un demeuré, qui n'est pas dans un monde réaliste. Cette flamme intérieure qui est en nous, qui est indestructible, qui est éternelle, est la flamme qui va permettre aux Juifs de se réveiller jusqu'à l'arrivée du Messie et de monter en Eretz Israël. Cette flamme-là, qui est véritablement, dit le Rav, sous la forme de lumière brûlante et flamboyante. Brûlante parce qu'elle fait mal. On sait que Dieu est en nous. Le juste sait que Dieu est en lui. Et il sait lorsqu'il lui parle. Mais seulement lorsqu'il lui parle, il lui parle à lui seul. Il y a la parole de Dieu individuelle, mais il y a aussi l'âme collective. S'il y a le buisson ardent individuel, il y a le buisson ardent collectif au niveau de la nation d'Israël, qui revient sur sa terre. Et c'est la jonction entre cette flamme intérieure individualisée et cette flamme intérieure collectivisée, la jonction entre les deux, qui fait la puissance d'Israël, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Regardez ce que dit le Rav Kook là. Un feu perpétuel brûlera sur l'autel et ne s'éteindra pas. Et dans le cœur de tous les sceaux d'Israël et dans le cœur de tous les scélérats d'Israël, ce feu se consume et brûle au plus profond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le feu, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, existe dans toutes les âmes d'Israël de retour dans notre monde. Parce que nous sommes tous des Gilgoulim. Nos âmes reviennent, sont toutes revenues, pardon. Et qu'on soit mécréant ou qu'on soit juste, tzaddik, la flamme existe. Alors la différence entre le mécréant et le tzaddik, c'est que dans le mécréant, la flamme, elle est entourée de clipotes énormes. Elle est enfouie dans le plus profond de son être. Il n'en a absolument pas conscience. Mais les événements politiques, économiques, sociaux, c'est-à-dire le monde de l'extériorité, peut le réveiller. C'est ce qui se passera d'ailleurs au temps du Mashiach ben David, et c'est ce qui commence à se passer d'ailleurs actuellement. Où des âmes qu'on pensait extrêmement éloignées, en Israël comme en exil, en dehors d'Israël, eh bien se réveillent. Ce qui s'est passé le 7 octobre, bien entendu, c'est le réveil de cette flamme collective et individuelle. C'est un phénomène fondamental, un phénomène prépondérant, crucial. Pourquoi? Parce que c'est, comme on l'a déjà dit, c'est le réveil de la Bina, c'est-à-dire le réveil de cette conscience qui est immortelle, qui est surnaturelle, cette conscience qui va nous permettre tout simplement de répondre à Dieu présent. Cette lumière, dit le Rav, est teintée entièrement de l'esprit divin. Et cela, dit le Rav, va nous permettre de relever la tête. Parce que la flamme d'Israël, lorsqu'elle est, disons, activée par des phénomènes extérieurs,
mais aussi par un phénomène intérieur, qu'il y a un travail intérieur intense, la flamme d'Israël va tout simplement s'élever, 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 jusqu'à envahir tout l'environnement de l'intéressé et de la collectivité. Le Mashiach ben David aura pour mission fondamentale non seulement d'allumer ce qui peut être allumé des âmes très très éloignées du projet de Dieu, mais surtout, il va intensifier la vigueur de cette flamme. Il va la rendre tout simplement pour chacun d'entre nous et pour l'Assemblée d'Israël, mais aussi pour les nations qui descendent de Dan Arishon, qui ont aussi cette lumière intérieure, ça va les rendre complètement, disons, mobilisés. Et cette mobilisation va être, si vous voulez, une déferlante qui font que les forces du mal, malgré le fait d'avoir, pense-t-il, d'une manière fantasmatique, arrivé au pouvoir suprême, être l'égal de Dieu, et vont s'effondrer comme un château de cartes. Il s'agit tout simplement d'une lumière, dit le Rav Kook, qui se consume perpétuellement. Exactement comme la lumière qu'avait Moïse, de mémoire bénie. Regardez à la page 66, évidemment, je vais très vite, je vais très vite. Le Rav Kook explique que dans les lumières de la résurrection, il y a l'appel de Dieu, l'appel de la délivrance, la volonté de se libérer des jougs de l'exil. Il y a cet espoir fondamental qu'il importe de réaliser, qui est la sortie de sa propre Égypte. Et ça, cette lumière qui est la condition absolue de la délivrance d'Israël et de la sortie d'Israël de l'Égypte, nos ancêtres ont connu avec Moïse il y a 3300 et quelques années, mais aujourd'hui qui va se raviver, qui va se revivifier et qui va entraîner tout simplement une sorte de réveil intense jusqu'au boutiste, qui fait que véritablement, vous voyez, c'est comme une brûlure qu'on a en nous et qui nous empêche de vivre. Va vers le pays que je t'ai. Va vers toi, dit Dieu à Abraham. Va vers toi, l'Erlecha. Et sur l'Erlecha, il est en nous. Mais seulement, il y a un temps de l'histoire où il s'allume, individuellement comme collectivement. Et ce mécanisme, c'est un mécanisme qu'on retrouve au plus profond de la nation, au plus profond de l'Assemblée d'Israël, ce qu'on appelle en hébreu la Knesset Israël. Or, on le sait, bien entendu, il ne peut y avoir de nation que s'il y a terre, que s'il y a histoire. Et la terre d'Israël, qui a été créée par Dieu bien avant la création d'ailleurs, est une terre spéciale, absolument adaptée à l'intériorité de l'être Israël. Et comme on l'a déjà dit, n'est-ce pas, cette force-là, n'est-ce pas, qui va tout simplement se raviver avec les événements ou avec le travail intérieur, eh bien c'est une force qui va amener tout simplement la délivrance du monde et de l'humanité tout entière. Alors, est-ce qu'il y a dans ce mouvement, dit notre maître, notamment dans son texte, sur ce désir profond qui vient de l'inconscient, n'est-ce pas, qui explique, le Rav explique, je cite, dans les lumières de la résurrection, c'est-à-dire Oroth A-T
Ria, page 79, paragraphe 32. Regardez ce que dit le Rav Kook. Ce qui caractérise la délivrance, qui vient à notre rencontre, c'est que ces étapes précoces sont perçues et ressenties dans l'intériorité de l'Assemblée d'Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça c'est très important de comprendre, c'est que la délivrance, c'est une force qui vient des autres mondes, qui est ravivée par le maître de toutes les choses, toutes les histoires, le Dieu un maître de l'histoire, et qui vient nous attirer. C'est un appel extérieur qui pénètre notre extériorité et qui va rallumer la flamme intérieure. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que la délivrance, elle vient à notre rencontre. Ce n'est pas nous qui allons vers la délivrance, parce qu'on n'en a pas conscience. C'est la délivrance qui nous interpelle. C'est la délivrance qui fait en sorte de nous dire « Hé, réveille-toi, regarde ce qui se passe, la montée aujourd'hui de l'antisémitisme partout. Tu te crois américain, tu te crois juif français, tu te crois, etc. Mais non, ça c'est l'exil, dit la délivrance. Réveille-toi, tu as une force en toi qui est énorme. Cette force en toi, c'est la force de la flamme du retour. N'aie pas peur, avance, rentre dans la mer. Elle va s'ouvrir, n'aie pas peur, c'est moi qui va ouvrir la mer. N'aie pas peur de perdre ton emploi et de perdre ta maison, etc. N'aie pas peur. Parce que je suis derrière toi. Et les Mouna, parce que la terre d'Israël, c'est l'épouse du peuple d'Israël. Tu retrouves tout simplement ta fiancée, ton épouse. Israël, c'est un dénuptial. Et c'est béni. Je suis là. N'aie pas peur. Donc, ce qui est fondamental là de comprendre, c'est que la délivrance qui vient vers nous, qui nous interpelle, en fin de compte, pour ceux qui commencent à comprendre, comme à peu près, comme était au temps de Herzl, quand était Herzl, eh bien, elle nous empêche de vivre. Elle nous empêche de nous assimiler. Elle nous empêche de nous sentir bien en Égypte, de nous sentir bien en France ou de nous sentir bien en Angleterre, etc., qui n'est pas notre place fondamentale. Elle nous interpelle, elle nous appelle, comme l'épouse appelle son mari. Viens vers moi, tu es mon mari. Encore faut-il être conscient du mariage. C'est tout le problème. Et qui donne conscience de ce mariage? En fin de compte, bon, évidemment, au niveau humain, ce sont les événements, les environnements, un certain travail intérieur, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais surtout un appel de Dieu. Dieu va appeler, dit le prophète, cette personne avant la délivrance, mais pas celle-là. Il sait exactement que dans cette famille-là, il va appeler la fille, mais pas le père. Dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs étapes à la délivrance, dit le Rav Kook. Il y a le grand chauffard, le moyen chauffard et le petit chauffard. Le grand chauffard, qu'est-ce que c'est? C'est ce feu intérieur qu'on a, qu'on est prêt à tout abandonner. Parce qu'on sent qu'il y a le émet, on cherche la vérité, on cherche le émet. Et cette recherche du émet, elle est absolument fondamentale, qu'on soit laïque, qu'on soit religieux ou autre. Il s'agit tout simplement de l'identité intérieure du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, dans son intériorité, a toujours recherché le retour vers la terre d'Israël. Ce retour ne date pas évidemment de Herzl. Herzl, ce n'est qu'un instrument de Dieu pour formater le sionisme politique qui était absolument nécessaire à l'époque. Mais avant, il y a toujours eu des sionistes. Tous les grands sages d'Israël sont sionistes. Abraham Avinu est sioniste. Dieu est sioniste.
Vous comprenez? Parce que le sionisme, ce n'est pas du tout une idéologie politique de survivance ou de domination. Pas du tout. Ça, c'est l'extériorité de l'extériorité de l'extériorité qui est réservée d'ailleurs aux forces du mal. Le mal nous voit comme ça. Parce qu'il n'a pas accès à notre identité propre. Mais nous, on sait très bien que depuis Abraham Avinu, notre terre, c'est celle-là. C'est la terre d'Israël, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y a eu quand même le premier temple qui a duré 430 ans. Il y a eu le deuxième temple qui a duré 410 ans, à peu près. Ce retour-là, en terre d'Israël, a toujours été chez nous le moteur de notre action. Plus ou moins refoulé, bien entendu, ça dépend des périodes. Plus ou moins refoulé. Il s'agit en aucun cas, dit le Rav, de diviser le sionisme. En fait, il n'y a pas de sionisme laïque et de sionisme religieux, etc. Ça, c'est l'extériorité du mouvement politique qui est le sionisme religieux, le sionisme qui est apparu en 1967 et après, n'est-ce pas? À partir d'ailleurs des études de Rav Kook, entre parenthèses. En fait, qu'on soit religieux ou qu'on soit laïque, nous sommes un peuple. Les voies sont différentes, les voies d'accès sont particulières en fonction de notre être intérieur et aussi de nos racines par rapport aux 12 tribus. N'oublions pas que les 12 tribus sont autonomes, elles ont leur propre vision de l'histoire, mais ensemble, grâce à la Torah d'Israël, grâce à la loi que Dieu a donnée, nous formons un seul peuple. Il n'y a pas de sionisme religieux, de sionisme laïque ou de sionisme X ou Y. Il y a un peuple d'Israël. C'est pour ça que lorsque on est sorti d'Égypte, pendant l'ouverture de la mer Rouge, nos maîtres disent que, notamment le Gaon de Vilna, il dit que ça a été repris par son élève, le Rav Chaim Sokolov, entre parenthèses, ce ne sont pas les seuls, et la mer Rouge s'est ouverte en 12 parties, en fonction des 12 tribus. Et chaque tribu est rentrée dans sa partie de la mer Rouge. Mais, s'il y avait une distinction, certainement, les murs étaient transparents. On pouvait se voir l'un l'autre. C'est exactement ça le peuple d'Israël. Et ensemble, on rentre dans la mer. Vous comprenez? Même si on est différents les uns des autres, c'est normal, puisque Israël, c'est le microcosme du monde. Puisque Israël, c'est tout simplement l'universel, en petit. Donc tout ce qu'il y a dans l'universel, il y a en Israël, et réciproquement. Et réciproquement. Nos maîtres disent que Dieu a créé l'universel à partir d'Israël. Et c'est vrai, bien entendu. Israël, c'est ce peuple universel qui descend d'Adam et de Ève, qui est capable et qui a pour mission de révéler la présence divine dans notre monde, dans la Malchoute. On le dit à chaque fois, cela. C'est très important. Le terme sioniste laïque, dit le Rav Shlomo Aviner, ne correspond à rien du tout en fait. Ou le thème sionisme religieux, ou le thème Haredim, il ne correspond à rien. C'est une vision, certes. Mais fondamentalement, il y a un seul peuple. Alors, il faut comprendre une chose très importante. À la page 75, le Rav Aviner dit que, en fait, si on comprend bien la chose, le sionisme n'est pas laïque. Il n'est pas chiloni, comme on dit en hébreu.
il est fondamentalement, entre guillemets, spirituel. La Torah est inclue complètement dans l'intériorité du sionisme. On le verra avec le Mashiach, bien entendu. Le sionisme n'est qu'un élément, qu'un instrument d'intervention de Dieu dans l'histoire, de manière à ce que le peuple d'Israël retrouve son Dieu. Et à chaque élément du sionisme, il y a intervention secrète du Dieu, un maître de l'histoire. Et ça, les forces du mal le savent. C'est pour ça que les forces du mal font tout pour empêcher le retour d'Israël sur sa terre et détruire ce qui a été construit. Quel que soit le prix, ils iront jusqu'au bout, jusqu'à leur propre perte, jusqu'à leur propre disparition. Parce que tout simplement, on le sait, Israël est relié au Dieu un de l'histoire. C'est la pièce maîtresse, c'est pas la seule, mais c'est la pièce maîtresse. Israël, c'est le fils aîné de Dieu, que Dieu aime. Mais Dieu aime tous ses enfants, bien entendu. Mais il a choisi un peuple qui descend d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour pouvoir porter jusqu'à la fin de l'histoire. Et avec quelle souffrance, n'est-ce pas? La vérité première. Regardez ce que dit le Rav Kook aux membres du mouvement Mizrahi. Nous sommes au début du XXe siècle. Le mouvement Mizrahi est un parti sioniste religieux qui existe encore aujourd'hui. Disons, il est très affaibli. Mais à cette époque-là, il était très puissant par rapport au monde religieux. Regardez, notamment américain. Regardez. Le Rav Kook écrivit, je cite, aussitôt aux membres du mouvement Mizrahi pour leur intimer de crier leur opposition catégorique à cette phrase, à savoir que le sionisme n'a rien en commun avec la religion. C'est ce qu'il disait à l'époque. Ils ont cherché, en fin de compte c'est le RF Rav, une bonne partie du RF Rav, ils ont cherché à faire une dichotomie, une séparation entre le sionisme et la Torah. C'était une catastrophe, une vilainie. Regardez ce que dit le Rav Kook. En réalité, le sionisme tire sa substance de la Torah, sans le dire, d'une manière cachée. Je me trouve obligé, dit le Rav Kook, de faire une introduction générale que je rappelle chaque fois que j'ai l'occasion de parler du Mizrahi et de sa nature. Il y a une règle qui, d'après moi, doit impérativement graver sur son drapeau, car elle seule révélera la lumière de son âme profonde, libérée de la dissimulation qu'on voudrait lui imposer, dit le Rav Kook. Cette règle, est la suivante. Le Mizrahi doit déclarer, dit le Rav Kook, officiellement que malgré la confiance qu'il montre toujours envers le sionisme général, et notamment le sionisme politique, du fait de son partenariat avec lui dans la pensée nationale et dans la réalisation concrète de ses aspirations, il combat, dit notre maître. Cependant, cet unique paragraphe de la charte du sionisme, voté par le premier congrès sioniste, qui stipule que le sionisme n'a rien en commun avec la religion. Et le Rav Kook, jusqu'au dernier soupir, affirme que dans son intériorité, le sionisme est la volonté du Dieu un, mais de l'histoire. C'est un des instruments principaux à notre époque, qui existait d'ailleurs, on le répète, à chaque époque civilisationnelle. Les Juifs ont toujours voulu revenir en Eretz Israël. Regardez l'histoire de Purim, par exemple. Regardez l'histoire de Ezra et Néhémia. Regardez l'histoire de Hanouka.
Il y a toujours eu cette volonté, j'allais dire nationaliste, d'indépendance d'Israël, Hanouka, et de retour d'Israël sur sa terre, le sionisme, de Purim. La reine Esther et Mardoché. Il s'agit, en fin de compte, dit notre maître, le Rav Kook, de ranimer, et je finirai ici notre intervention, la flamme intérieure. C'est ça la fonction première du Mashiach ben Yosef, dont l'âme va se relier à celle du Mashiach ben David. La fonction première du Messie, c'est de ranimer la flamme intérieure qui est en nous, individuellement et collectivement. Sortir du monde des fantasmes, sortir du monde de la superficialité, parce que ce monde-là ne fait, disent nos maîtres, qu'aggraver le problème. Il faut prendre de la distance avec les événements et ne pas avoir peur de faire le premier pas vers la terre d'Israël. C'est ça ce qu'attend Dieu. Parce que si vous faites le premier pas, Dieu vous poussera à faire les pas suivants. Il vous guidera. Il faut aller lentement mais sûrement, pas à pas, après un travail intérieur et l'allumage de cette fameuse flamme. L'accomplissement des 10 mitzvot permet, dit notre maître, pour finir, d'allumer les différentes étincelles, mitzvah après mitzvah, les différentes étincelles qui forment cette flamme. N'oublions pas qu'il n'y a pas de flamme sans étincelle, et qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et que Joseph, c'est le feu. Tandis que Ésaü, dit le prophète, c'est la paille. Il faut choisir la paille, ça veut dire qui est détruite par le feu, ça veut dire rien du tout. La paille étant, si vous voulez, l'extériorité du grain de blé, ou bien le feu qui brûle la paille. La paille étant l'élément fondamental des animaux. C'est-à-dire qu'en un mot, il faut sortir du monde animal pour pouvoir féconder, grâce à l'allumage de notre lumière intérieure, de l'or Aganouz, qui vient des mondes infinis, l'action politique, l'action militaire, l'action sociale en Eretz Israël. Et ça, c'est absolument fondamental de comprendre. Et n'oublions pas, pour finir, que le Rav Kook a écrit cela il y a plus de 100 ans. Il y a plus de 100 ans. Merci beaucoup.